De tous les produits alimentaires, voici celui qui détient le record de la plus forte inflation. L'huile d'olive, plus 27% en un an. Et ici, tout le monde l'a bien noté. C'est de la folie, parce qu'en plus, c'est la base de notre cuisine. Donc oui, ça affecte tous les foyers. Et au moment de faire ses courses, les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Les tomates ont pris 10% en un an, les fruits frais 9% en moyenne. Pour du fromage et du jambon, il faut débourser au moins 3% de plus que l'an dernier. Je dois me priver de certaines choses que je pouvais m'offrir avant. Une récente étude a calculé qu'en 2022, chaque foyer espagnol dépensera 500 € de plus seulement en aliments de première nécessité. Et l'on ne compte même pas ici le prix du carburant qui lui aussi s'est envolé. Plus 30% pour l'essence, plus 35% pour le diesel. Fait assez rare en Espagne, les transporteurs routiers se sont mis en grève pendant plus de 15 jours pour protester contre la hausse du prix de l'essence. Pour calmer la grogne, le gouvernement espagnol a annoncé une remise à la pompe exceptionnelle de 20 centimes par litre de carburant pour tous les conducteurs et jusqu'au 30 juin minimum. Mais dans cette station où l'on frôle, voire dépasse les 2 € le litre, le passage à la caisse reste pénible. Avant, je faisais le plein pour 60 €. Aujourd'hui, ça me coûte 80 €. Pour quelqu'un qui utilise beaucoup la voiture, l'impact est considérable. Et jusque dans le métro de Madrid, on ressent les effets de la flambée des prix de l'énergie. Pour faire des économies d'électricité, la fréquence des trains a été réduite de 10%. Ça ne me paraît pas juste. Maintenant, pour aller au travail, je dois partir 1 heure en avance pour ne pas risquer d'être en retard. Une stratégie qui a au moins permis de ne pas augmenter le prix des tickets et des abonnements.